Bonjour à tout le monde. Alors ce matin, je suis de retour, cette fois-ci parce que j'avais envie de vous parler de la manière dont on peut utiliser les huiles essentielles. Je pense qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui le font déjà, donc qui savent déjà. Puis peut-être que sur cette page, il y a aussi des personnes qui ont moins l'habitude. Du coup, voilà, c'était mon envie du jour. Alors avant cela, peut-être pour vous dire que si vous ne connaissez pas du tout les huiles essentielles, en fait, vous allez trouver dans la gamme doTERRA deux types d'huiles, si je puis dire, ce qu'on appelle les huiles simples. Ça, c'est des huiles qui, pour chacune, émanent d'une plante, on va dire, donc d'une partie de la plante ou de l'arbre, hein, suivant les huiles. Donc, ça peut être la feuille, la fleur, la racine, l'écorce. Enfin voilà, c'est assez variable. En huile simple, par exemple, vous avez la lavande, vous avez l'eucalyptus, vous avez l'orange douce. Et puis vous avez également ce qu'on appelle des synergies. Et donc là, doTERRA choisit très minutieusement et de manière tout à fait, intentionnelle, hein, de marier différentes huiles essentielles simples pour justement marier également leurs bienfaits et puis nous offrir une synergie qui, à mon sens et d'après mon expérience, est en général plus puissante que l'huile simple. Donc voilà un peu déjà un premier résumé. Pour les huiles simples, ne soyez pas étonnés chez doTERRA de ne pas trouver peut-être toutes les huiles essentielles que vous avez l'habitude de voir. doTERRA, comme je vous l'ai dit sur une vidéo, a pour ambition première de rendre les huiles essentielles tout à fait accessibles et utilisables simplement et en toute sécurité, notamment aux familles. Ils ont fait le choix, ce qui me parle beaucoup, d'avoir une gamme d'huile assez restreinte, qui est caractérisée par le fait que vous avez pour chaque huile essentielle proposée un seul chémotype disponible. Donc par exemple chez doTERRA, vous ne trouverez que la lavande fine, qu'on appelle aussi la lavande vraie. Donc le nom scientifique étant Lavandula angustifolia. Vous ne trouverez pas la lavande aspic, vous ne trouverez pas le lavandin. De même pour l'eucalyptus en huile simple chez doTERRA, vous trouverez seulement l'eucalyptus radié, pas par exemple l'eucalyptus globulus. Et ça, c'est vraiment une volonté de doTERRA pour que les gens ne se sentent pas perdus. Et en général, le chémotype qu'ils gardent, c'est celui qui est le plus sécure, on va dire, pour chaque huile. Donc voilà en résumé, de manière tout à fait basique. J'en profite pour te faire un petit coucou, Valérie. C'est chouette de t'accueillir ce matin au réveil quasiment. Voilà. Alors après, les huiles essentielles, comment ça s'utilise? Vous avez trois manières de les utiliser. La première, c'est la diffusion. Donc la diffusion, en fait, c'est qu'on va tout simplement utiliser avant tout notre sens olfactif pour assimiler l'huile, si je puis dire. Alors ça peut être très bien de mettre par exemple une goutte d'huile sur un petit mouchoir en tissu et puis du coup de humer cette huile. Voilà, ça c'est de l'inhalation sèche. Vous avez également possibilité de diffuser l'huile essentielle. Alors pour la diffuser, encore à mon atelier hier, on me parlait, vous savez, de ces petites de ces petites structures avec une bougie qui sont parfois encore vendues. Alors sachez que ça n'est pas très optimal parce que du coup, comme l'huile va être chauffée donc par la chaleur de la bougie, ça détruit, si je puis dire, une partie de ses composants. Donc du coup, on ne va pas vraiment bénéficier là de l'aspect thérapeutique de l'huile et c'est vraiment très dommage de faire ça en général et puis qui plus est avec des huiles de la qualité de celle de doTERRA. Donc du coup, si vous avez envie de diffuser une huile essentielle, notamment dans votre quotidien, moi je vous conseille d'investir dans un diffuseur parce que c'est vrai que le coût n'est pas exorbitant et puis ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser en toute sécurité, qui est vraiment adapté à ce qu'on souhaite faire avec une huile essentielle.
Donc n'hésitez pas. Alors ce matin, je vais vous en montrer deux. doTERRA en propose des diffuseurs. Ça notamment, ce sont deux diffuseurs justement que vous retrouvez dans la gamme de doTERRA. Alors le premier, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un diffuseur qui s'appelle le Pétale. Donc les deux diffuseurs dont je vais vous parler et dont moi je parle en général, ce sont des diffuseurs qu'on appelle à ultrasons. Donc à l'intérieur, vous avez un petit bol que vous remplissez d'eau. Vous ajoutez à l'intérieur quelques gouttes d'huile essentielle. En général, on dit entre 3 et 5 gouttes. Et puis, vous le mettez en marche. Donc, selon les diffuseurs, eh bien, vous avez en général une possibilité de choisir la durée de diffusion que vous souhaitez. Donc, par exemple, 1 heure, 2 heures ou 4 heures pour celui-ci. Et puis là, vous avez aussi une possibilité de mettre en route une petite veilleuse, ce qui est très pratique, j'avoue, en tant que maman, notamment le soir dans la chambre pour les enfants. Là, du coup, la diffusion des molécules aromatiques va se faire en douceur. On estime que la plus grande partie est diffusée pendant les 30 premières minutes de la diffusion. Et puis, on estime qu'après, c'est plutôt des petits résidus de ces particules aromatiques qui vont être diffusés chez vous. Alors, ça met en place, si je puis dire, un espèce de parfum d'ambiance déjà qui est très agréable. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, vous allez vraiment profiter de l'effet thérapeutique des huiles essentielles. Alors, d'une part, pour assainir l'air, d'autre part, pour tout ce qui touche à l'émotionnel. Si vous avez envie d'utiliser les huiles essentielles, excusez-moi, pour des raisons émotionnelles, vraiment diffusez-les. Parce qu'on sait que le bulbe nasal est directement lié à la partie limbique du cerveau. Donc, du coup, le vecteur, on va dire, olfactif, c'est vraiment ce qui permet à l'être humain de profiter le plus de l'aspect thérapeutique émotionnel d'une huile essentielle. Ça, c'est vraiment important. Et puis, bien sûr, si vous avez un symptôme ORL, notamment un début de rhume ou bien une épidémie à la maison, vous pouvez aussi diffuser des huiles, que ce soit pour faciliter, on va dire, la respiration ou bien pour booster l'immunité. Donc ça, c'est également très intéressant. Pour moi, c'est le mode d'utilisation. Excusez-moi, décidément, j'avais un gros chat dans la gorge. C'est le mode d'utilisation le plus doux. Donc, c'est un mode d'utilisation que j'aime bien utiliser, moi, dans un cadre familial. Qu'il y ait ou non des enfants. En tout cas, si on choisit l'huile adaptée, c'est tout à fait sécure. Et puis, toute la famille en profite. Donc moi, j'aime beaucoup. C'est vrai c'est vraiment un mode d'utilisation des huiles qu'on utilise beaucoup chez nous. Je vous montre ce deuxième diffuseur, alors que j'ai reçu tout récemment, que j'aime beaucoup. Il s'appelle celui-ci le Lumo. Alors, vous voyez, d'un point de vue esthétique, déjà, j'aime beaucoup parce qu'il a une base en bois. Il est assez récent en Europe au niveau de sa disponibilité. Donc, c'est vrai que je ne l'avais pas testé avant et puis j'avoue que j'appréhendais un peu parce que je pensais qu'il était beaucoup plus volumineux et surtout beaucoup plus lourd. Et pour moi qui voyage beaucoup, c'est vrai que le côté volume et poids est très important. Et finalement, vous voyez, comparé au pétale, on est sur des gabarits similaires. Et puis, alors celui-ci, il a un peu plus d'options. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser cette fois-ci 2 heures, 5 heures ou bien 10 heures avec des alternances de diffusion et de non-diffusion de 5 minutes. Et puis, vous avez une possibilité de veilleuse, cette fois-ci aussi, avec plusieurs couleurs. Donc, honnêtement, je l'adore. Je le recommande. Le pétale aussi, mais voilà, cette découverte a été vraiment concluante pour moi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les diffuseurs à ultrasons. Vous avez aussi des diffuseurs que moi j'appelle thérapeutiques, dans lesquels cette fois-ci on ne met pas d'eau, c'est vraiment de la diffusion pure d'huile essentielle. J'en parle moins parce que moi, à une échelle familiale, en général, je les trouve moins adaptés. Moi-même, j'en ai un que j'utilise extrêmement peu parce que on vit dans un appartement qui n'est pas très grand et moi quand je le mets en route je suis obligée d'entrouvrir la porte parce que du coup voilà, c'est pour moi c'est trop puissant là où on est et puis pour un usage vraiment familial donc voilà, j'en parle moins, mais doTERRA en propose un qui s'appelle le Cloud que moi parmi les gens que je connais je conseille plutôt par exemple aux professionnels
qui ont des grands espaces, vous voyez, pour des bureaux ou des salles d'attente avec des longs couloirs. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une superficie et puis des espaces ouverts, je pense, qui sont adaptés à ce type de diffusion. Mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc ça, c'est le premier mode d'utilisation d'une huile essentielle, la diffusion. Le deuxième, c'est l'application cutanée. Donc là, il s'agit tout simplement de se mettre l'huile essentielle sur la peau, hein. Donc, l'application cutanée, moi, dans un premier temps, surtout si vous débutez avec les huiles essentielles, je la conseille diluée. C'est-à-dire que vous allez mélanger une goutte d'huile essentielle à une huile végétale. Donc, chez doTERRA, on propose une huile de coco fractionnée qui a pour intérêt de ne pas avoir de parfum, d'être très légère. Et puis, comme elle est fractionnée, en fait, elle ne durcit pas, même si vous la conservez au réfrigérateur. Donc, à mon sens, elle est vraiment super. Moi, je l'utilise beaucoup en guise parfois de démaquillant, en guise parfois de soins du visage. Parfois, j'en mets le matin avec une huile essentielle, je me maquille derrière et j'ai vraiment pas de sensation de gras sur ma peau. Donc, moi, je l'apprécie énormément. Mais bon, si vous avez autre chose, voilà, utilisez l'huile végétale que vous avez ou bien un lait corporel. Le but de la manœuvre étant juste de diluer l'huile essentielle, parce que vous savez sans doute que l'huile essentielle est extrêmement concentrée. Donc du coup, pour que le corps l'assimile en douceur, pour éviter toute réaction cutanée, possible notamment avec les huiles dermocaustiques. Moi, quand les gens débutent, en général, je conseille de toujours diluer. Et puis après, quand vous apprenez à connaître les huiles, quand vous apprenez à connaître aussi mieux votre organisme et ses réactions, vous verrez qu'avec certaines huiles, hein, notamment par exemple la lavande fine, dans certaines situations, vous pouvez très bien l'utiliser pure. Mais voilà, moi par mesure de précaution, je conseille la dilution. Alors au niveau des proportions, moi je fais simple. En général, je dis vous mettez une goutte d'huile essentielle dans l'équivalent d'une cuillerée à café d'huile végétale. Les huiles essentielles sont concentrées. C'est très important de les utiliser en toute petite quantité. Donc moi, j'ai coutume de dire qu'en général, une goutte suffit. Voilà, dans des cas quotidiens en tout cas. Par contre, si vous avez un symptôme, répétez bien l'application cutanée toutes les 2 heures. Ça, c'est très important. Et puis, si vous les utilisez plutôt en prévention, cette fois-ci, vous pouvez les utiliser, par exemple, matin et soir. Voilà. Mais c'est vrai que retenez bien ça, une goutte, mais de manière répétée, donc toutes les 2 heures, si vous avez un symptôme existant. Donc ça, c'est important. Après, bien, parmi les huiles essentielles, vous avez des huiles essentielles à manier avec beaucoup plus de précautions. Donc, on ne va par exemple pas utiliser avec les enfants des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, donc qui vont peut-être créer des marques brunes si vous les utilisez en vous exposant au soleil. Donc, pour toutes ces petites précautions d'usage, s'il vous plaît, contactez-moi. Moi, j'essaierai de vous les partager dans chacune de mes vidéos quand on parlera vraiment de certaines huiles en particulier. Mais l'utilisation des huiles essentielles, elle est tout à fait sécure, elle est tout à fait simple quand vous avez le cadre en fait qui permet justement de les utiliser de manière simple et sécure. Donc si à certains moments vous avez envie de vous lancer et puis que vous manquez d'informations, surtout contactez-moi. Il y a bien sûr aussi des précautions d'utilisation à respecter si vous avez des pathologies particulières pour les femmes enceintes. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment notre rôle à nous justement, conseiller bien-être doTERRA, de vous renseigner pour que vous puissiez utiliser les huiles en toute sérénité et en toute sécurité. Donc n'hésitez pas à m'en demander davantage pour que je puisse répondre à vos besoins qui sont souvent tout à fait uniques à chacun en fait. Donc voilà pour l'application cutanée. Alors, où est-ce qu'on la met l'huile quand on se l'applique sur la peau? Eh bien, vous la mettez où vous avez le souci. Si c'est pour régler, par exemple, un problème cutané, voilà, je me suis brûlée, je vais appliquer la lavande fine à l'endroit de la brûlure. J'ai mal au ventre, je peux tout à fait appliquer l'huile essentielle sur le ventre en massage. J'ai une hernie, donc j'ai une douleur au niveau du dos à un endroit précis, bien, je vais utiliser l'huile ou le mélange adapté à cet endroit. Voilà, ça c'est assez basique.
Si vous avez des besoins plus, comment dire, qui sont plus diffus, par exemple, vous avez un début d'état grippal ou bien vous vous sentez stressé, voilà, donc vous n'avez pas une douleur particulière à un endroit, mais vous avez un besoin plus général. Dans ce cas-là, il y a des endroits un peu stratégiques dans le corps. Donc, si vous connaissez vos points réflexes, notamment au niveau des mains, au niveau des pieds, vous pouvez évidemment les utiliser. Mais sinon, moi, ce que je conseille en général, en tout cas là où vous ne pouvez pas faire d'erreur, c'est la plante des pieds. Donc, de manière générale, hein, sans forcément prêter attention aux points réflexes. Et puis, le long de la colonne vertébrale. Alors, ça vaut pour tout ce qui est action globale sur l'organisme, système nerveux, système immunitaire. Là, voilà, vous pouvez pas faire d'erreur. À la rigueur, j'allais dire, même si vous avez mal au ventre, vous pouvez très bien vous mettre une huile essentielle sous la plante des pieds, hein, si c'est arrangeant pour vous. De toute façon, l'huile essentielle va passer dans le sang et puis elle ira travailler au niveau des cellules de l'organe qui en ont besoin. Donc ça, c'est très pratique. Et puis sinon, pour tout ce qui touche à l'émotionnel, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien en mettre au niveau des poignets parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté olfactif est important. Donc, au niveau des poignets, en plus du fait que ça passe dans le sang, on va pouvoir le sentir régulièrement. On peut en mettre aussi au niveau du troisième œil, au niveau du plexus solaire. Donc vous avez comme ça différents endroits un peu type. Je mettrai tout à l'heure, suite à la vidéo, un petit visuel qui résume le tout que j'avais fait il y a quelque temps. Donc voilà au niveau de l'application cutanée. Et puis sinon, la troisième manière d'utiliser les huiles essentielles, c'est en interne. Donc en interne, ça veut dire qu'on les avale tout simplement. Alors si vous débutez avec les huiles essentielles, moi je vous conseille vraiment de commencer par la diffusion, par l'application cutanée. C'est déjà deux modes d'utilisation qui permettent d'avoir des résultats tout à fait intéressants en général. Pour moi, la prise en interne, c'est toujours le dernier recours. C'est peut-être aussi quand on est un peu plus familiarisé avec les huiles. Par contre, par exemple, moi qui utilise les huiles maintenant depuis plusieurs années, c'est vrai que je les utilise beaucoup en interne parce que je les connais, parce que je me connais. Donc, par exemple, si j'ai un début de mal de gorge, je vais prendre une goutte d'arbre à thé, donc qui est appelé Melaleuca chez doTERRA, ou bien de la synergie qu'on appelle On Guard, dont je reparlerai probablement dans les jours et les semaines à venir. Donc j'en mets une goutte dans une cuillerée à café d'huile d'olive et puis du coup voilà, j'avale cette goutte en interne. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des gélules neutres, c'est-à-dire des gélules vides. Donc doTERRA en vend, hein, vous l'ouvrez. Vous mettez votre goutte d'huile essentielle ou vos gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, vous refermez, puis du coup vous l'avalez avec de l'eau. doTERRA vend aussi pour certaines synergies ce qu'on appelle des soft gels, donc des gélules qui sont déjà prêtes à l'usage pour les personnes qui n'ont pas envie de faire leur petit mélange avec l'huile d'olive ou bien qui sont dans un cadre notamment professionnel qui ne leur permet pas de faire ces petits mélanges. C'est vrai que c'est bien pratique dans la journée. Moi, que ce soit les gélules vides ou bien les petites gélules déjà préparées, mon mari par exemple les utilise beaucoup au bureau quand il a un début de symptômes de quelque chose. C'est vrai que c'est très pratique. Et puis sinon, je les ai pas pris avec moi, mais doTERRA propose maintenant ce qu'on appelle des petites billes en français. Donc ce sont des toutes petites billes justement qui contiennent une demi-goutte d'huile essentielle avec de l'huile végétale. Et cette fois-ci, vous les mettez dans votre bouche et puis vous croquez. Et en fait, voilà, l'huile se diffuse dans votre bouche. Donc c'est vrai que c'est également très pratique. Alors, elles existent actuellement pour la menthe poivrée et puis pour justement la synergie qui s'appelle On Guard, qui est un boostant immunitaire. Donc moi, c'est vrai que je les utilise parfois quand je suis en déplacement, par exemple, et puis que j'ai justement un début de mal de gorge ou bien que je sens que voilà, j'ai un début d'état un peu fébrile, que j'ai un début de gastro, que je sens des personnes autour de moi qui sont malades. Donc, je peux les utiliser soit en prévention, soit pour traiter un symptôme. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Donc voilà, pour la prise en interne, vous avez plusieurs moyens possibles. Mais bon, retenez bien que en général, surtout si vous débutez, dans un premier temps en tout cas, bon, c'est bien de se familiariser avec les huiles en diffusion, en application cutanée. Et puis, si un jour vous souhaitez prendre des huiles en interne, idem, renseignez-vous bien, voilà, contactez-moi, contactez votre conseiller bien-être doTERRA, de manière à ce qu'on puisse bien vous orienter déjà vers l'huile adaptée.
Et puis vers la manière de l'utiliser, hein. On ne prend en général pas d'huile en interne, par exemple non diluée. Donc on utilise toujours une huile végétale ou voilà un diluant, sauf les agrumes. C'est vrai que je peux peut-être terminer par ça. Les agrumes, ce sont donc ces essences obtenues par expression à froid, comme je vous le disais hier, qui sont douces. Donc c'est vrai que les agrumes, par exemple, on peut en mettre une goutte dans un verre d'eau, hein. C'est ce qu'on fait avec le citron pour nettoyer le foie. On peut le faire aussi juste pour le plaisir, hein. Nous, on utilise par exemple l'essence d'orange douce ou de mandarine parfois pour remplacer, vous savez, les fameux sodas que nous, on n'utilise pas du tout dans la famille. Donc c'est vrai quand il y a des anniversaires, notamment d'enfants, on peut très bien mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans une carafe en verre d'eau et puis proposer ça voilà pour avoir une eau aromatisée. Par contre, je le redis bien, hein, ça ne vaut que pour les agrumes, donc citron, orange douce, mandarine, pamplemousse éventuellement. Et puis on va en mettre, disons moi quand c'est pour des enfants, j'en mets 2-3 gouttes dans le pichet d'eau, hein, de 1 litre. En général, ça suffit. Voilà, quand on n'a pas une intention thérapeutique particulière, c'est suffisant. Mais pour le reste des huiles, c'est vrai qu'en général, on ne les mélange pas directement et seulement avec de l'eau, puisque l'huile essentielle et l'eau, justement, ne se mélangent pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'en général, on utilise vraiment toujours un diluant. Ça, c'est important. Idem, je l'ai pas dit, mais si vous utilisez un jour une huile essentielle sur votre peau et puis que pour une raison ou une autre, vous avez une petite réaction, donc voilà, vous en avez mis à un endroit qui n'est pas approprié, on va utiliser de l'huile végétale, hein, pour diluer l'huile essentielle et pas de l'eau, hein. Si vous utilisez de l'eau, ça ne fera rien puisque du coup l'huile essentielle et l'eau ne se mélangent pas. Et puis je termine aussi en disant que c'est pareil pour le bain, hein. Si vous prenez des bains aux huiles essentielles, intégrez bien toujours l'huile essentielle dans l'eau du bain en la mélangeant avec un diluant, donc soit de l'huile végétale, soit un bain moussant, enfin voilà ce que vous utilisez qui est un peu gras, de manière à bien être sûr que toutes les petites molécules d'huile essentielle se dispersent dans l'eau et ne stagnent pas à la surface. Voilà. Alors, quand je fais des lives comme ça, je me dis toujours que c'est à la fois beaucoup d'infos, puis j'oublie d'en dire aussi beaucoup. Donc, surtout, voilà, suite à ce live, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager par rapport à votre situation et à vos besoins uniques, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à commenter cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée et puis je vais vous dire à très vite, sans doute à demain pour une dernière vidéo, en tout cas pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.